Coucou tout le monde, c'est Lily, j'espère que vous allez bien. Alors, j'avais envie de broder un petit peu cette toile. La roue a décidé que ce serait Bébé Stitch. Donc, je me suis déjà préparée. Donc, voici la toile, hein. Et voici, j'ai déjà tout préparé pour qu'on puisse broder ensemble. Voilà. Donc, je vais redescendre un petit peu la toile. Je vais vous baisser un petit peu en espérant que au niveau lumière, ça vous va. Enfin, je l'espère de tout cœur. Je vais voir ce que ça donne avec le flash. Et en éteignant la lumière, vous allez moins voir, je pense. Et moi, je vois rien du tout. Donc, ça ne sert à rien. Je vais essayer de monter au maximum. Voilà, de vous baisser. Voilà, donc j'avais envie. Donc c'est les pinces que j'utilise très rarement parce que elles me vont pas, mais je pouvais pas installer l'autre pour l'instant. Donc je pense qu'on va travailler les petites flèches plus petites que. Donc ce sera le numéro 23. Il faudra bien faire attention parce qu'ici c'est des croix, c'est pas la même chose. Et on va papoter un petit peu. Donc j'espère que vous allez bien. Que ceux qui sont en vacances profitent de leurs vacances. Que ceux qui ont déjà repris, ben bon courage à vous. Parce que si vous avez été en vacances au mois de juillet, vous avez franchement pas eu de chance. Je suis tout cœur avec vous. Je me dis, j'ai oublié quelques matériaux. Hop. Voilà. Rapprochez ma petite poubelle. Et c'est parti. Donc j'ai pas l'habitude de travailler sur un Q-Snap, mais pour les vidéos, c'est beaucoup plus pratique. Donc on travaille sur ces petites flèches, plus petites que. Mettre dans l'autre sens. J'ai vraiment pas l'habitude sur un Q-Snap, enfin de cette manière-là en tout cas. Donc j'espère que la vidéo vous plaira quand même, mais c'était plus pratique pour moi de travailler et d'avoir moins de tremblements parce que je tremble beaucoup quand je brode. Et donc du coup c'est pas évident pour filmer. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Je peux peut-être vous rapprocher encore un peu. Ça fait trouble, hein. Allez. Pourquoi tu fais trouble? Oui, ça a l'air d'aller. Bon, elle n'est pas très tendue, ma toile. Pourtant, j'ai essayé. Je vous assure, j'ai tiré. Mais je n'ai plus de force aujourd'hui. J'ai continué à travailler dans mon appart, hein, donc de bouger les choses. Bien sûr, ça va s'accrocher partout. Donc ce matin, vous aurez vu la vidéo de mes avancées de la semaine que j'ai dû me reprendre à plusieurs reprises. Et ce soir, je prépare la vidéo pour demain car le matin, il fait meilleur et je préfère préparer tout de suite ce qu'il y a à faire dans la journée
de bouger des choses qui est moins essoufflant pour moi. Mais comme vous voyez, quand je brode, j'ai la tremblote. Surtout le soir. C'est pour ça que je fais pas de longues vidéos brodage parce que je ne peux pas. Je fais ce que je peux, mais c'est pas moi qui contrôle. Donc j'espère que ça vous plaira quand même ce genre de vidéo et que je vais pas vous faire fuir. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire si vous préférez que je le prenne avec ou sans Q-snap ou métier à broder ou je sais pas les noms que tout le monde donne un nom donc du coup en tout cas moi ça a été ma journée s'est bien passée. En rentrant, ben, j'ai attaqué un peu le couloir. Je me suis aperçue que papier peint, ben, il se faisait la malle. C'est trop bien, trop contente. Pour l'instant, la seule pièce que j'ai sauvée, c'est ma chambre, que je venais de refaire. C'est la seule pièce qui a eu le moins de dégâts. Et pourtant, c'est la plus proche, vous me croirez si vous voulez, mais c'est la plus proche des toilettes. Mais ayant mis directement et ils ont mal coupé la porte, donc ayant un jour plus fin en dessous de la porte et mettant tout de suite des serviettes, en raclant l'eau tout de suite, mettant des serviettes, ça s'est stagné plus ou moins au bord de la porte et bah, ça s'est éparpillé sur le reste des pièces en fait. Donc j'ai pu sauver pas mal de choses, surtout dans ma chambre. Après, lundi, ils viennent et j'espère récupérer mon fils juste après. Sincèrement, parce que là, il me manque de trop. J'ai pas l'habitude de partir aussi longtemps sans lui ou qu'il parte aussi longtemps sans moi. Et bon, après, il n'est pas malheureux, hein, il n'est pas dans un camp. Voilà, il est avec son père. Voilà, tout se passe bien. Il est au soleil, en Suisse. Il va revenir tout bronzé. Moi, je vais être un cadavre à côté. Mais voilà quoi. Je dois encore m'occuper de défaire des étagères ici, qui étaient en plastique. Mais je vais les sauver parce que on ne sait jamais. Donc, et puis, ils verront les dégâts qu'il y a sur les murs. Sur le lit de ma fille, il y a un sommier en fait. C'est-à-dire que quand elle n'est pas là, c'est un sommier. En fait, c'est 2 sommiers d'une personne. Et quand elle n'est pas là, ben, je laisse qu'un sommier d'une personne et l'autre, je le mets contre le mur en fait. Mais le contour du sommier est en tissu. Et, et bien sûr, à Bulot. Donc il lui reste plus qu'un lit d'une personne. Voilà, tout simplement. Donc ça va être spécifié, hein, parce que moi je roule pas sur l'or. Je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Et il est hors de question, ce n'était pas abîmé. J'avais un bel appartement que je prenais soin depuis plus de 10 ans, puisque ça fera, ouais, 10 ans. Non, j'allais avoir 10 ans au mois d'octobre. Je suis rentrée en octobre 2014, donc en 2014,
octobre, en 2024, pardon, je bafouille. Ça fera 10 ans que j'avais cet appartement et j'avais refait à mon goût petit à petit, bien sûr. Bon, je travaillais avant, donc c'était un peu plus facile, un peu moins maintenant puisque je ne travaille plus. Hein, je suis toujours en invalidité. Le rendez-vous était repoussé parce que c'était le jour où j'ai eu l'inondation et là c'était mort quoi, j'avais aucune chance qu'ils me disent de reprendre le boulot. J'avais passé toute la nuit à ramasser l'eau avec les pompiers, euh, avec les gens de la mairie qui sont venus. Enfin, je me dis mais pourquoi ils sont venus déjà, enfin, je crois qu'ils voulaient le voir par leurs yeux en fait, vu, vraiment vu. Parce que personne me croyait en disant mais elle est dans un appart, elle est au dernier étage, comment c'est possible? Bah ouais, mais qui dit dernier étage dit le toit. Qui dit que ces gogoles ont bouché le tuyau des pluies fluviales et que je leur ai dit pendant 5 fois. J'ai eu 5 inondations. La dernière, c'était l'apothéose. L'apothéose parce que j'ai eu toutes les pièces. Jusqu'à maintenant, ça s'était arrêté au couloir, cuisine, salle de bain, toilette, salon. Les chambres, ils n'étaient pas touchés. Le couloir avec les chambres, ils n'étaient pas touchés. Là, tout est touché. Le bureau de mon fils, donc il va reprendre l'école. Il a un bureau qui est trempé. C'est du bois. J'ai ma fille, si elle vient, elle a un lit d'une personne. Ouais. Je suis furax. J'ai hâte qu'il débarque. J'habite dans une maison laissée tomber. Tout est en carton parce que mes étagères, bien sûr, en bois, ont pris la flotte. Je venais de refaire mes toilettes. J'étais très contente. Je peux tout recommencer. Je peux même attendre avant de tout recommencer. Parce qu'une fois que l'expert il sera passé, je vais devoir arracher tout le papier. Moi, ayant des allergies, on va rigoler. Déjà là, on a augmenté mon dosage de mon antihistaminique pour éviter les problèmes. Et après, je vais devoir attendre que ça sèche. Heureusement que c'est des carreaux de plâtre. Que ça sèche. Qu'après, il s'occupe de changer le balatum, de poncer les murs. Enfin, j'espère qu'ils vont d'abord poncer les murs avant de changer le balatum. Parce qu'en dessous du balatum, il y a des endroits où vous aspirez. C'est pas un aspirateur à eau, je vous rassure que j'ai. Mais je vous assure, il y a de l'eau qui sort. Parce qu'en fait, il y a des endroits où il y a les jointures. Puis, il y a des endroits, ça devient tout jaunâtre. Parce que, c'est la colle. Et on voit où ils ont mis un peu de colle, Ils se sont pas foulés, Puis, j'ai le premier balatum qu'ils ont fait depuis plus de 20 ans. Donc, il était bien usé. Il y avait des... Ils ont fait des travaux, là. Ils m'ont fait du n'importe quoi sur le balatum. Donc, forcément, qui dit trou dans un balatum, qui dit infiltration d'eau par en dessous, qui dit, voilà, dégâts. Et je me dis, quand je vois l'état de mes murs, je suis rentrée tout à l'heure de l'hôpital et j'avais un coin d'un mur qui n'était pas encore abîmé. Il s'est ouvert tout seul, le papier peint, je vous assure. Et tout le coin est noir. Je me dis, mais c'est pas possible. C'est tout moisi. Donc, il faut qu'ils se dépêchent à venir pour que je profite, entre guillemets, des beaux jours pour faire sécher les murs. Moi, je dois respirer tout ça, mais bon, en même temps, ils vont me le claquer. On vous a proposé un logement d'urgence. Mais bon,
un logement d'urgence vachement plus petit que ce que j'ai, un logement que je dois faire une ouverture d'électricité et d'eau, mince, pardon, un logement avec l'électricité et les normes anciennes. Vous savez, c'était là encore avec les fusibles qui tournent. Je me suis dit, oui, vous me proposez un logement, il y a une chambre en haut, une chambre en bas, donc c'était sur un étage. Et les chambres, 3 fois plus petites que ce que j'ai là. Moi, j'ai un enfant, il y a 15 ans, il fait 1,83 m, 135 kilos. C'est dû à sa maladie, certes, mais d'ailleurs, pas de jugement sur le poids de mon fils, je précise tout de suite. Hein, il est sous traitement, c'est pas de sa faute. Excusez-moi, je buvais une petite gorgée. Et je me dis, mais quand ma fille, elle va arriver, je la mets où? Déjà, je vais être en haut, lui en bas, ou vice-versa. Et en plus, on avait une vue. Je sais pas si vous arrivez à voir, parce que quand j'ouvre ma fenêtre, les gens qui passent dans la rue, je vois leurs pieds. Voilà, je sais pas si vous arrivez à imaginer la situation. C'est-à-dire que le mec s'assoit et me mate en train de dormir si je ferme pas le rideau. Et pour le peu que j'ai oublié de fermer le rideau, ben tout va bien quoi. Amuse-toi. Donc, et puis tous les murs ils étaient soit bleus, mais j'aime le bleu, hein. Mais à ce point, non. Tout bleu ou tout violet. Donc il y avait tout le haut qui était bleu pratiquement et tout le bas violet ou vice-versa. J'avais la salle de bain tout bleu, les toilettes tout bleu, la chambre tout bleu, la cuisine tout violette. Écoutez, je vous assure, je sais pas qui a fait ça, mais un violet comme ça, hein, c'est vraiment... Vous n'avez pas envie de cuisiner, hein, c'était déjà tout petit et non, c'était pas possible, je vous assure. Et ils me disent, pardon, hein, je me permets en même temps. Ils me disent, vous inquiétez pas, on va juste basculer le contrat et il n'y aura pas de changement au niveau du loyer. Je dis, vous plaisantez, j'espère. J'ai un 100 mètres carrés et vous voulez me faire payer un truc qui fait 50 mètres carrés à tout casser pour le même prix qu'un 100 mètres carrés. Non mais en plus, vous me pompez en plus de l'argent. Enfin, vous me prenez vraiment pour une girouette. Je vous ai fait 5 déclarations de l'infiltration. Je vous assure, quand j'ai chopé le mec, écoutez, je vais en parler jusqu'à temps qu'ils seront arrivés, je pense. Jusqu'à temps que la situation sera passée, parce que ça me prend la tête. Et, et toutes les nuits, je suis à l'afflux, vous vous rendez compte, je suis à l'afflux de la pluie. Je me dis, mais s'il pleut avant que j'aille me coucher, qu'est-ce que je vais faire cette nuit? Parce que là, je suis toute seule. J'ai personne, j'ai pas mon fils. Mon copain, ben, il a dû reprendre le travail et puis on n'habite pas ensemble. Donc, parce que, bah, voilà, je suis pas prête et j'ai personne. Ma fille, elle est bah, de l'autre côté parce qu'elle travaille. Voilà, je suis toute seule dans mon petit coin, dans des trucs que j'ai l'impression que je viens d'emménager, en fait. C'est drôle. C'est drôle parce que je me dis, bah, il reste plus qu'à me trouver un appart et tout est prêt, quoi. Tout est en carton, pratiquement. Il me reste mon petit bureau, là, mais c'est le bordel en plus. Parce que ben, je veux que tout soit près de moi pour être sûr que ben, ça part pas dans un carton et que ben, le truc qui partirait dans le carton, je peux pas vous le montrer. Donc, vous imaginez. Enfin, je faisais ma petite pause clope. Je vais continuer, à vous embêter pas, je suis toujours là. Je discute avec vous en même temps. Vous voyez, ça avance bien. Je suis contente. Mais c'est vrai que
j'aimerais sincèrement que tout ça soit de l'histoire ancienne. Et la blague qui m'avait sorti le mec à la 4e inondation. Euh, c'est bizarre, on n'a pas été mis au courant. Je vais vous rigoler. Il y a des emails qui prouvent, il y a des enregistrements vocaux. Et quand j'appelle Flandropal Habitat, parce que ça vient de Flandropal Habitat, je vous le dis, voilà. Je leur fais pas de pub. Donc quand je les appelle et que je leur signale, pouvez-vous m'indiquer toutes les dates que j'ai appelées pour ce problème-là, je me suis aperçue que je les avais appelés 3 fois au mois de juillet. Vous vous rendez compte? Pour le même problème. 3 fois au mois de juillet. Sur les 5. Il y en a eu une fois au mois de juin, une fois au mois de mai. Ceux d'avril, ouais, en avril, je les avais pas appelés, j'avais ramassé moi-même. Pour moi, c'était, il n'y avait pas grand-chose. Mais ça a été crescendo, en fait. Mais à force, c'est sûr. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient refait la toiture balcon, je sais pas comment ils appellent ça, là, un truc tout plat. Et au lieu de ramasser le surplus, non, ils ont décidé de tout mettre dans la colonne des pluies fluviales en espérant que ça s'évacue par ce tuyau, en fait. Mais il a fait super beau pendant un certain temps et c'est un truc à base de gélatine. Donc ça s'est solidifié à 8 mètres de mon appart. Donc moi je suis au 2e étage. Hein. Donc on va dire au rez-de-chaussée en dessous. Voilà, au niveau de la cave. Ça s'est solidifié. Et le mec qui est venu pour la 4e fois, il m'a dit, madame, vous inquiétez pas, on vous a mis un ballon. Le temps qu'on trouve comment le déboucher, parce que pour nous, c'est une bouteille d'eau. J'ai dit, vous plaisantez? Alors il me dit, bah non, madame. Je dis, bah si, vous plaisantez. Vous venez d'utiliser un forêt. Vous allez me faire croire que le forêt a résisté à une bouteille d'eau en plastique. Oui, madame, nous savons ce que nous faisons. Nous avons installé un ballon. Vous aurez plus de problème d'eau. La veille où ça arrivait, ils me téléphonent et ils me disent, nous passons demain matin pour voir comment on peut faire pour extraire cette bouteille d'eau. Je vous dis que c'est pas une bouteille d'eau. Bon, pour eux, ils persistent. Et quand je chope le mec du chantier le lendemain, après m'avoir bousillé toute la nuit à ramasser avec les pompiers, enfin la mairie qui était restée jusqu'à la fin à mes côtés et tout ça, parce que bah, moi, mes nerfs, ils ont lâché, donc on ne savait pas ce qu'il fallait faire. Je regarde le mec et je lui dis, mais vous avez cru quoi avec votre ballon? Il me dit, comment ça le ballon? Je dis, bah oui, vos collègues, ils ont mis un ballon pour être sûr qu'il n'y a plus d'eau. Madame, un ballon, ça dure même pas 2, 3 jours, quoi. Et avec les chaleurs, il a forcément pété. Je dis, vous foutez de moi ou pas? Je dis, parce que là, ça va mal finir. Je dis, donc vous le saviez très bien. Il fait, oui, mais moi, je suis pas le chef, nanani, nanana. Je lui ai pété tellement de durite. J'étais sortie, je vous jure, à pieds nus, sous la flotte, en pyjama trempé. Je l'ai sorti de son camion, je vous jure. Il s'est demandé ce qui allait lui arriver. Là, par contre, je ne sais pas ce que c'est. Que je me repère. Là. Donc là, je suis ici. Et c'est à la coupure. Là, c'est une croix. Donc ça va. Donc je la fais.
Je leur dis, vous foutez de moi. Enfin, je vous jure. Ils m'ont... Alors maintenant, bah voilà. J'ai fait aller mon assurance. Ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de problème. Qu'ils allaient s'occuper. Je vous mets en pause 30 secondes. Alors voilà. J'espère que je vous ai pas bougé. Je dis maintenant, vous allez payer, je vous le dis. Tout est foutu. Mon meuble télé foutu. Ma table foutue. Mes chaises, ils ont tous pris la flotte. Donc du coup, on les entend. Ils sont neuves en plus. Donc voilà. Le bureau de mon fils foutu. Le lit foutu. Les armoires foutues. Enfin bref. Le papier peint qui se décolle et les murs pourris. C'était les chutes du Niagara ici, je vous assure. Pour ceux qui ont vu le short, c'était vraiment un short. J'ai eu ça pendant... Bah, c'est pas compliqué. Les pompiers sont arrivés vers 2-3 heures, je crois, du matin. Et ça avait commencé vers minuit. C'est quand j'ai fini par voir que j'allais pas m'en sortir, que j'ai fini par les appeler. Ben, ils sont restés jusqu'à 7-8 heures, je crois, à essayer de pomper et rejeter l'eau dehors, quoi. Mais au 2e étage, c'est compliqué. Même ma porte d'entrée qui est toute neuve, elle a subi, quoi. Bah ouais, c'est une porte coupe-feu, c'est pas une porte coupe-eau. Voilà. Pour ça que je dis, le feu, on peut l'éteindre, malgré que ça fait des dégâts. Mais l'eau, ouais. Donc j'en parle beaucoup, je suis vraiment désolée de vous saouler avec ça. Mais ça me fait vraiment du bien et si vraiment ça vous saoule, n'hésitez pas à m'en parler. Je pourrais comprendre et j'éviterai d'en discuter avec vous. Mais c'est vrai que pendant plusieurs semaines, ça risque d'être compliqué pour vous faire de belles vidéos comme je le voudrais. Parce que à chaque fois, bah, forcément, chaque jour qui passe, j'ai un truc en plus à faire et à éviter, quoi. On va refaire un fil ensemble? Et je m'hydrate. C'est une belle couleur en plus. Donc vous entendez peut-être aussi le ventilo, hein, mais j'ai enfin réussi à dégager le coin du bureau. Donc de la chambre de ma fille, hein, puisque je suis dans la chambre de ma fille. Et, et j'ai enfin pu fermer le volet en laissant la fenêtre ouverte. Enfin, il y a encore les petits traits, enfin, je sais pas comment vous dire. Si, il y a les petites rainures là pour faire entrer l'air, ou que l'air s'évacue. Mais ça va déjà éviter la grosse chaleur de rentrer. Parce que quand c'est à moitié ouvert, mais j'avais pas d'accès au départ. Donc on avait tout mis ce côté-là parce que c'était là qu'il y avait le moindre problème. On avait réussi à sauver tout ce côté-là. Même parce que mon bureau, en fait, c'est mon ancienne table de salle à manger. En fait, le plan du dessus, parce que les pieds, ils n'avaient pas tenu. Donc, super grande et super large. Et j'ai rajouté des tréteaux, en fait, tout simplement en dessous. Et ça me fait mon bureau. Voilà. Je veux dire,
quand on n'a pas les moyens, on a les idées et c'était plutôt sympa. Et là, ça va. On n'avait pas pris du brun, heureusement d'ailleurs, au niveau des tréteaux, parce que bah, moi, je savais que je mettais quand même mon ordi portable. Moi, mon poids, entre guillemets, quand je diamante, je mets quand même mes coudes et tout ça. euh, Mon point de croix, enfin tout ça. Donc, les pieds, ils étaient plus que costauds. J'ai de la chance. Parce que sinon, ben, donc là, c'est des croix, des croix, des croix, des croix. Et ben, on va repartir ici. Voilà comment j'ai fabriqué mon bureau. Et les pieds, ils ont pris l'eau, mais bon, ben, ça a spécifié parce que moi, je suis désolée. Un bois qui prend l'eau, ben, il est fragilisé, je suis désolée. Et c'est pas dans 6 mois que je vais pouvoir dire, oh, au fait, vous vous souvenez, il y a 6 mois de ça, vous ne l'aviez pas compté, ça. Non, non. Vous allez le compter tout de suite et ça sera fait. Et vous n'allez pas m'embêter. Moi, je vous ai déclaré tous les sinistres. J'ai fait des vidéos, ce qui m'a permis de vous faire un short, hein. Mais c'était plus fort que moi. Il fallait que les gens comprennent ce que je suis en train de subir. Je sais pas pourquoi j'avais besoin de ça, mais déjà les pompiers, quand ils ont intervenu, ils ne croyaient pas déjà, hein. Eux, ils étaient prêts à me mettre une amende, voilà. Je les appelle. Déjà, le mec, il est venu tout seul au départ. Et il a appelé toute son équipe en disant, eh oh, venez, 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 c'est pas une blague. Parce que quand j'ai ouvert la porte, il a eu une vague. Une belle petite vague. Vous voyez toujours? Hop, voilà. J'espère que c'est pas trop trouble. Moi, je vois trouble avec la caméra. Mais j'espère que c'est pas trop trouble. Je sais pas si vous voyez déjà en plus. Je sais pas comment on peut faire. Peut-être que si je retire... Hop, oh là. Et c'est peut-être mieux comme ça, non? Ouais, c'est peut-être mieux, en fait. J'aurais dû m'en apercevoir avant. Désolée. Au bout de 30 minutes, la meuf, elle réagit. Bon, c'est pas grave, hein. Au moins, je saurai pour les prochaines. Du coup, je peux vous relever un petit peu. Parce que là, vous êtes un peu près. Ouais, c'est vachement mieux. D'accord. Bah écoutez, je suis désolée. Et puis ça, je peux pas le changer au montage. Donc vous avancerez au cas où. Enfin, vu que vous serez à ce niveau-là quand je vous le montrerai. Écoutez, je vais mettre en pause et je vais voir qu'est-ce que je peux faire. Me revoilà. Désolée pour la petite coupure. Non, je fais n'importe quoi en plus. Là, je suis partie, je sais pas où. Rentre dans les trous. Voilà. Je me suis trompée. C'est à côté que je devais aller. On fait pas les croix, on fait les autres. Bah écoutez, je saurai que la prochaine fois, je ferai de cette manière-là. Dites-moi si vous préférez voir la première partie, on va dire jusqu'à 30 minutes là, et la deuxième partie, qu'est-ce qui vous plaît mieux au niveau de la vision de la vidéo. Je vous avoue que là, pour moi, j'ai l'impression que c'est mieux là, mais je suis pas sûre. Donc, parce que là, il faudrait que je vous lève ou je vous baisse, comme ça.
Là, vous voyez bien les croix. Là, que je puisse passer ma main aussi. Oui. Bah écoutez, on verra bien, hein. Ah, donc voilà, donc j'ai des petites misères, mais rien de grave à ce niveau-là. Je veux dire, ça va aller sans s'améliorant. Tant qu'il pleut pas, moi je suis rassurée. Euh, une fois qu'ils seront passés, ben, j'aurai enfin mon fils. Il faut encore que je m'occupe de sa chambre aussi. Parce que ben, il a encore grandi, ce ptio. Enfin, ce ptio. Moi à côté, je suis une petite naine. Je suis toute juste à la taille de ma fille, mais alors avec mon fils, c'est mortel. Je vous jure. Puis il faut pas l'énerver, hein. C'est un truc à savoir. Euh, si on touche à sa mère, c'est fini. Il part au quart de tour, mais vraiment au quart de tour. Même une insulte, vous imaginez même pas combien de fois j'ai été convoquée. Euh, parce que, voilà, il part au quart de tour, quoi. Il touche pas à sa mère. Sa mère, c'est... Je l'aime, mon petit poussin. Il me manque. Mais des fois, il regarde mes vidéos, alors je lui dis, mon chéri, tu me manques. Il regarde pas tout le temps. Parce que des fois, il dit, ce que tu me fais, ça me saoule. Je sais pas où tu trouves la patience. Mais, euh, mais lui, il peut être patient. Enfin, il est hyperactif, hein, donc c'est un peu compliqué de rester sur un truc, mais vous le mettez en informatique, bah, il peut rester des heures. Donc, bon, sûr, il va avoir des objectifs parce qu'il y a des troubles du comportement avec. Oui, je ne fais pas à moitié. En fait, c'est un TDAH avec, donc c'est des troubles de l'attention avec hyperactivité. Voilà. Mais il peut être attentif, il va vous faire plein de jeux, il ne sait pas rester sur un seul jeu, mais croyez-moi que les jeux, il vous les finissent, hein. Il vous les finit, carrément. Bon, il dort pas beaucoup, hein, parce que c'est le vrai hyperactif. Donc, à ce niveau-là, bonjour les nuits. Bon, maintenant il a 15 ans, donc je me dis, parce qu'on m'avait dit que ça allait se calmer à l'adolescence. Puis quand j'en ai parlé au pédopsychiatre, j'ai dit, vous m'aviez dit que ça allait se calmer à l'adolescence. Oui, ben genre là, vous auriez pas dû m'écouter. Je dis, bon d'accord, et à quel moment je suis censée vous écouter, monsieur? Non, parce que vous me suivez depuis que Gabriel a 4 ans quand même. Donc souvent, ça diagnostique à 6 ans, mais moi, ça a été diagnostiqué très tôt. En fait, quand la maîtresse l'avait perdu à plusieurs reprises. Je suis redescendue, mais je vais remonter, hein, j'ai que 2 points à faire en bas. Hop, voilà. Donc, ouais, ça aussi. Madame, je suis désolée, on ne retrouve plus votre enfant. Vous imaginez recevoir cet appel? J'étais tellement habituée, parce que moi, à 6 mois, moi, il avait passé par la fenêtre déjà. Il était sorti de son parc et c'était la voisine qui me l'avait ramené, tout plein de boue. Je l'avais même pas reconnu. Mais, et quand la maîtresse m'appelle en me disant, je l'ai perdu, vous avez été dans votre placard. Elle me dit, mais pourquoi vous me demandez ça, madame? On parle de votre enfant. Je dis, est-ce que vous avez été dans votre placard derrière votre bureau? Elle me dit, mais oui. Eh ben, ouvrez le placard, il est dedans. Et du coup, ben, il était dedans, en fait. Mon fils adorait ça. Où tout ce qui avait un trou, mettait tout. J'ai eu mes clés de voiture, mes clés de maison,
On a dû appeler les pompiers parce que mon bras était resté coincé. C'est un truc à savoir. Quand vous mettez un bras dans un trou, vous dites ça va, ça passe. Oui, sauf qu'avec la circulation du sang, ça gonfle. Donc après, vous ne pouvez plus le retirer. Tout simplement. Donc faites attention. Mais j'ai jamais récupéré mes clés. Ça, dans l'affaire, ils sont encore dans le trou. Après, il y a eu des autres locataires qu'ils avaient, parce que c'était une maison qu'on avait louée, avec un grand jardin. Mais mon fils traversait, passait par la fenêtre, sautait, carrément, tombait, se blessait, mais il ressentait pas la douleur. Donc, ça aussi, c'est un problème des fois. Là, il commence à ressentir la douleur, donc c'est déjà beaucoup mieux. Hein. Du coup, je vous remets un peu mieux. Hop. Comment ça se fait que je vous ai pu aussi bien? Voilà. Non, comme ça. Voilà. Hop. Et ça s'est pas coupé. C'est super ça. J'arrive à faire des choses maintenant sans tout couper. Ouais, j'ai pas une vie facile, comme on dit. Bon, en même temps, on peut pas dire que je m'ennuie avec mes enfants. Mais après, bon, ils sont pas embêtants. Enfin, je veux dire, c'est vrai que bon, c'est restreint parce que ben, on peut pas aller où on veut parce que ben, mon fils n'a pas de filtre. Donc il y a des choses qui se disent, il y a des choses qui se disent pas, mais mon fils, il n'y a pas de filtre. Donc pour lui, s'il a envie de dire quelque chose, il le dit. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que de toute façon, sa chambre n'est pas faite. Et c'est pour ça que j'ai préféré éviter toute bagarre avec les experts. Parce que je sais que mon fils va partir au quart de tour. Puisque il sait très bien que je suis fragile et que je suis malade. Et il sait très bien que... Voilà. Enfin bref. Du coup, je suis pas sûre qu'il garde son calme. Et c'est pas le moment en fait. Là, il faut... le moment, c'est réparation. Vous vous débrouillez comme vous voulez. Mais moi, mon loyer a toujours été payé en temps et en heure. Malgré ma situation, malgré mes difficultés. C'est une chose que je tiens vraiment. C'est le plus important en fait. Je peux m'empêcher de manger. Je vais m'empêcher de faire mes activités. Je vais m'empêcher. Mais mes factures seront toujours réglées. Toujours. Je vais peut-être le payer en plusieurs fois, comme pour ma voiture par exemple. Parce que bah, ça, c'est des grosses sommes qui sortent. Voilà, on ne sait jamais. À la révision, c'est tous les ans. En plus, la mienne, la dernière, enfin, je l'ai achetée il n'y a pas très longtemps parce que l'autre, elle m'a fait comme celle d'avant et celle d'encore avant. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais chaque fois que je prends une voiture, je fais des jaunes culasses. Donc, mais là, ça va, j'ai dépassé le cap du jaune culasse. Donc, du coup, je me dis, bon, celle-ci, je m'en sors bien. Voilà. Mais donc on ne sait jamais à combien on va se retrouver à la facture en sortant du garage. Parce que souvent, ils vous trouvent quelque chose de bizarre. Parce que vous n'avez jamais eu ce problème avant. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé ça. Mais madame, votre volant, il tremble? Non, ne tremblez pas. Si, je vous assure. Non, il ne tremble pas mon volant.
On peut aller voir. Et là, comme de par hasard, mon volant, il tremble. Je dis, mais vous rigolez ou quoi? Il tremblait pas quand je vous l'ai ramené ce matin. Voilà. Allez prouver ça. Excusez-moi, je suis obligée de bouger parce que ça fait un peu mal. Mais écoutez, on va essayer de finir ce fil-là, ou au moins une bonne partie. Comme ça, vous aurez vu un peu mon avancée sur cette toile. Puisque je vais la travailler encore un petit peu tout à l'heure. À moins que je fatigue trop vite et que je ne peux plus continuer. Mais voilà, comme ça, vous aurez ma vidéo pour demain, puisque je la posterai demain. Oui, les piches-piches, je les ai pas encore retirées. Ça vient bon. Ça aussi, ça va être éteint et parti dans les cartons. Je vous dis, hein, il reste plus qu'à me trouver un appart le temps qu'ils font les travaux. Mieux que ce que ils m'ont montré là, parce que... Ou alors mon assurance se débrouille comme elle veut, mais je préfère encore dormir à l'hôtel que dormir dans ce truc. Je vous assure. Donc après, je verrai... comment les travaux vont avancer. Mais il faut attendre lundi. Une semaine, ça vient bon. De toute façon, il faut au moins tout ça pour tout préparer. Parce que je récupérerai mon fils soit lundi soir, soit mardi. Donc le 27. J'ai hâte. Je vous assure comment j'ai hâte. Ouais. J'ai hâte qu'il me raconte ses vacances, qu'il me refait son speech. Et dans une semaine, hein, quand il sera là, je vais vous dire, il me saoule. Enfin non, je suis pas embêtée, il me saoule pas la journée, mais au niveau des repas, si ça me saoule. Il mange comme un ogre. C'est un ogre en fait. Là, je fais des économies, je vous assure, c'est un truc de ouf. Là, au moins, je fais un plat, j'en ai pour la semaine. Quand mon fils est là, je fais un plat, il y en a pour un jour ou deux. Donc, je verrai bien. Si j'ai le temps, demain, je vous tournerai la vidéo pour mercredi. J'essaierai de prendre de l'avance, mais je garantis pas dans quel ordre vous allez voir les vidéos. Parce que tout dépend du temps que j'ai. Parce que là, à force de bouger des meubles et tout ça, j'ai très mal au dos. Ouais, je déguste pas mal, hein. Et donc, mais bon, faut bien que ça se fasse. Et comme je suis toute seule, il n'y a personne qui peut le faire à ma place.
J'espère que vous voyez toujours. Non, même plus. Hop. Non, en bas. Je suis en bas. Excusez-moi, hein, je regarde même plus la vidéo. Je sais même plus ce que je vous montre. Je suis vraiment indigne. C'est pas bien. En tout cas, vous aurez une belle vidéo, je pense. Quand je vais rajouter celle de juste avant, vous aurez eu une belle vidéo. Donc pour ceux qui aiment les longues vidéos, ben voilà. Là, je tire mon fil hein, pour 3 points. Je vais pas m'amuser à... Du coup, je sais pas si vous voyez toujours. Oui, si, normalement. Donc ça avance bien, je suis contente. Je le voyais pas si rose en fait, parce que là on travaille beaucoup de rose. Mais bon. Ah si, si, tout le contour est rose. On va finir par travailler du bleu sur le stitch en lui-même. Ça va être cool. Là je suis au bord du morceau là, du Q-snap. Donc c'est pas évident, mais ça tient. Donc on aura fait 2 fils ensemble. J'aurai bablaté encore. Il y a un moment, je vais vraiment vous saouler, je crois. Ah là là. Mais ça me fait tellement du bien de venir vous voir, de discuter avec vous, malgré que vous me répondez pas, hein, je vous assure. Mais vos messages, mille merci, sincèrement. Vous me donnez toujours de jolis messages. Ça me touche énormément. Et ouais, j'aurais jamais cru ça un jour. Pourtant, je regardais les vidéos, mais j'aurais jamais pensé être arrivée à ce stade. Aussi être presque détendue en faisant mes vidéos. Euh, ouais, j'aurais pas cru. Mais écoutez, on va dire que c'est tant mieux. Hein. Mais bon, j'aurais su, je l'aurais fait bien plus tôt. En tout cas, merci beaucoup de me suivre. Bienvenue aux nouveaux, aux nouvelles. Voilà. Donc, il y aura... continuez à vous abonner pour voir des contenus qui changent régulièrement, je pense. J'essaye de varier pour ceux qui sont plus point de croix, pour ceux qui sont plus d'épée. Mais bon, je pense que dans la majorité de mes abonnés, ils sont mixtes, hein, ils aiment les deux. Donc, je pense que aussi bien la vidéo du point de croix ou la vidéo du DP vous plaît énormément. Il reste pas grand chose et je vais pas avoir assez de fil, vous allez voir. Pour terminer les petits points là. Est-ce que je vais réussir? Nouveau challenge. Et combien de points? 1, 2, 3, encore 5 points. Je suis vraiment au bord du fil. Tourne. Fais comme j'aime bien. Tourne.
Voilà. Plus que 4. Plus que 3. Plus que 2. Allez, s'il te plaît. Plus qu'un. Après celui-là. Est-ce que je vais y arriver, à votre avis? À mon avis, le fil va être très, 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 très court. Mais je vais y arriver. Je vous assure. Ouah, je suis trop forte, la file. Trop, trop forte. Et je plante un peu où je veux. Non, plus par là. Viens ici. Je reviens ici. Je plante au milieu. Je ressors ici. Et je tire. Et tiens. Et j'ai réussi tous mes points. Voilà. Bah écoutez, sur ce, je vais enfin vous laisser. Parce que ça doit faire, ouais, un bon 45-50 minutes. Facile. De vidéo. Même plus, je dirais. Donc, j'espère que au moins ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Encore merci à tous mes abonnés d'être présents et d'être aussi attentifs et gentils avec vos petits commentaires. N'oubliez pas de liker, partager, commenter pour faire connaître ma chaîne à d'autres personnes qui éventuellement ça leur plairait et de pouvoir avancer sur des nouveaux projets que je pourrais éventuellement vous faire découvrir par la suite. En tout cas, je vous remercie, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bisous, bye bye.